Bienvenue dans ce Buzz Média avec Ashren Verdian. Bonsoir Ashren. Bonsoir Aude. Alors vous nous parlez tout comme hier, c'est ce dont on parle beaucoup sur le net, de Rick Santorum, ce candidat à la primaire républicaine aux États-Unis. Voilà. Alors Rick Santorum, donc candidat à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2012, était arrivé, on s'en rappelle hier, quasiment à égalité avec Mitt Romney, donc le grand favori des sondages côté républicain. Et maintenant qu'il est sous les projecteurs, les dossiers embarrassants refont surface. Alors justement, hier déjà, on parlait de ses penchants islamophobes et homophobes même, pointés du doigt par la presse américaine. Aujourd'hui, cette presse américaine lui reproche de ne pas accorder également ses paroles à ses actes. Alors voir cet article, notamment sur le site de Mother Jones qui titre le scandale scolaire ou le scandale de l'école de Rick Santorum. Alors en gros, l'histoire, c'est que Rick Santorum, durant sa campagne, a toujours dit les écoles publiques américaines sont sous perfusion du gouvernement, etc. Il s'était élevé un peu contre ce système de scolarité, se vantant également de scolariser ses enfants, ses 7 enfants d'ailleurs, à domicile, où ils reçoivent en fait une éducation, selon lui, religieuse, beaucoup plus convenable que dans ces écoles publiques. Mais il apparaît en fait que Rick Santorum n'a pas toujours été opposé à ces écoles publiques. Alors apparemment, entre 2001 et 2004, nous dit l'article, 5 de ses enfants ont reçu un enseignement certes en ligne, via Internet, mais d'une école publique. Alors elle s'appelle la Pennsylvania Cyber Charter School. Et en plus, cette école, comme je viens de le dire, est située en Pennsylvanie, alors qu'à cette époque-là, la famille Santorum vivait en Virginie. Donc en gros, Rick Santorum aurait profité complètement du système qu'il critique par ailleurs aujourd'hui. Il est grillé. Une toute autre information, mais de religion encore, avec cette nouvelle religion justement reconnue en Suède. C'est quoi cette histoire? Oui, c'est assez étrange, on dirait une blague, mais pas du tout. Alors c'est à lire sur le site de pcworld.com. Donc en fait, cette nouvelle église, Aude, s'appelle l'église du copimisme. Alors c'est dérivé de l'anglais copy me, donc copiez-moi. Alors avis à tous nos amis et aux membres de nos familles, Aude, qui téléchargent illégalement sur le net. Bon, c'est évidemment une blague. En gros, ce mouvement religieux très sérieux prône les vertus du partage et de la copie. Il a été fondé en 2010 et revendique 3000 membres dans à peu près une dizaine de pays. Et après 2 tentatives qui ont été vaines, il a aujourd'hui gagné son statut d'association religieuse en Suède. Donc ce n'est pas une blague. Sa doctrine, la copie, donc le piratage est un sacrement. Son manifeste sur Internet, copier, télécharger, partagé. Alors selon leur leader spirituel Isaac Gerson, cité donc par cet article, ses membres espèrent désormais pouvoir vivre, je cite, vivre leur foi, sans crainte d'être persécutés. Alors référence sans doute à ces politiques de lutte contre le piratage, comme il en existe en Europe et également en France. Peut-être redéfinir le terme de religion en Suède. Apparemment, c'est assez compliqué pour eux. C'est très large. Vous nous parlez de ce groupe Anonymous, ce collectif de hackers dont on parle beaucoup. Voilà. Alors Anonymous refait surface aujourd'hui avec cet article à voir notamment sur pcmag.com. Alors ce groupe de activistes, comme ils s'appellent eux-mêmes, a lancé une blitzkrieg, c'est-à-dire une guerre éclair contre des néo-nazis allemands. Alors ils ont publié en fait sur Internet des données personnelles concernant des centaines de proches et de membres de la mouvance néo-nazie en Allemagne. Coup dur donc également pour le parti d'extrême droite allemand, le NPD, qui est accusé souvent d'être, évidemment, très proche donc, des néo-nazis. Alors, les activistes ont d'ailleurs choisi, comme je viens de le dire, comme nom de code, la Blitzkrieg, qui fait référence à la guerre éclair qu'avait lancée Hitler contre la Pologne en 1939. Alors, Anonymous les avait prévenus au préalable qu'ils les attaqueraient sur YouTube avec une vidéo et a réalisé sa menace sur ce site Internet en publiant des noms, des emails et des numéros de téléphone. Mais alors, quand vous voyez sur ce site, quand on y va, on se rend compte que le site lui-même a été hacké. La guerre est donc ouvertement déclarée, on dirait. Entre hackers. Merci beaucoup, Ashren, pour ce Buzz Média. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal complet. C'est dans 3 minutes, très exactement.